Le Conseil a appelé l'opposition politique congolaise à la retenue et l'a invité à s'impliquer au processus électoral en cours. Françoise Bouela, Yvette Makontine. Il s'agit de la réunion de tous les enjeux. L'avenir de la MONUSCO se décide ici présente à travers le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale Léonard Tchéokitundu. La République démocratique du Congo revient sur les exigences du pays. Nous avions considéré que ce concept de la protection des populations civiles doit nécessairement intégrer l'éradication des groupes armés. Parce qu'aujourd'hui, la vraie menace contre les populations civiles, c'est justement les activités des groupes armés qui opèrent particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Donc il est nécessaire de prendre ce paramètre en considération dans le cadre du renouvellement du mandat de la MONUSCO et que la priorité soit accordée à l'éradication des groupes armés, ce qui nécessite la réorganisation de la MONUSCO elle-même, notamment le renforcement de la brigade spéciale d'intervention, mais aussi des forces armées congolaises, pour doter toutes ces structures des moyens adaptés à la guerre asymétrique à laquelle nous faisons face. Réduire les effectifs des casques bleus en ces moments où le Congo est engagé dans l'organisation des élections en décembre semble rencontrer une résistance. D'ici là, on a encore des démarches à faire auprès des différents membres du Conseil pour faire valoir notre position. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance quant à la réduction de ces effectifs dans l'année électorale qui est cruciale actuellement dans notre pays. Mais en tout cas, pour nous, ça doit être un objectif. Comme je l'ai rappelé devant le membre du Conseil, la MONUSCO ne doit pas venir s'installer à demeure dans notre pays. Il faut commencer déjà à préparer le redéploiement de cette force. Le vote de la nouvelle résolution est prévu le 27 mars prochain. Entre-temps, le Conseil a salué les avancées réalisées par le processus électoral passé sous la présidence de l'Allemagne. Les membres permanents et non permanents appellent toutes les parties à la retenue et l'opposition politique à s'impliquer effectivement dans le processus électoral. Notre vice-premier ministre en mission, c'est celui de l'Intérieur. Voici ceux qui sèment la terreur. Henri Mouvasakani est en Ituri en mission de pacification. Il a échangé sur place avec les différentes communautés de cette province. Cédric Kenina. Voici ceux qui sèment la terreur et la désolation dans la province de l'Ituri, précisément dans le territoire des Djoukou. Ces bandits qui utilisent armes à feu, flèches empoisonnées, machettes, y compris des amulettes, ces croyants invulnérables, ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mouvasakani, accompagné du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, maître Jean Bouyoulou Ngola, du commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amouli Banikwa, et le gouverneur de province Abdallah Penembaka. Une présentation faite par le commissaire provincial de la PNC Ituri, le général Henri Capel. Dans l'entretemps, le patron de la territoriale a poursuivi avec les consultations de la masse populaire, bref, des couches sociales de cette province, une manière de bien cerner les contours de la situation sécuritaire en Ituri, suivi de près par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Malanga, lui, a regagné Kinshasa, la capitale, au terme d'une mission de travail en Biélorussie. Les résumés de son séjour, c'est dans ce reportage. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la RDC, Lambert Mende Malanga, a séjourné en Minsk, capitale de la République du Bélarus. Le ministre Mende, président de la commission de migration à la télévision numérique, a effectué une visite officielle à Minsk, Silicon Valley de l'Europe, grâce à sa maîtrise des technologies de pointe, afin de renforcer la collaboration entre la République démocratique du Congo et la République du Bélarus dans le secteur des numérisations de médias. Après avoir échangé avec André Abramov, directeur général de Bell Intersat, société nationale en charge de la communication par satellite de la République du Bélarus, le ministre Mende a échangé tour à tour avec son homologue Dimitri Pantous, ministre de la Communication et vice-président du comité militaro-industriel Bélarus, ainsi qu'avec Vankovic Anatoly, directeur général de l'usine électromécanique de précision. Le ministre Mende a réaffirmé la volonté du gouvernement
congolais d'élargir le spectre de relations entre la RDC et la République du Bélarus dans le secteur de numérisation de médias. Le satellite Bélarus, Belintersat, couvre entièrement le territoire congolais. Après ces échanges avec les officiels, le ministre des Médias de la RDC a échangé au deuxième jour de sa visite officielle avec la direction générale de la société Soft Club, spécialisée dans le développement de logiciels et des applications nécessaires à la gestion moderne de médias. Le ministre Mendeo Malanga a fait le déplacement de Minsk en compagnie d'experts de son cabinet, du directeur général du réseau national congolais de télécommunications par satellite, Richard Achina, ainsi que du coordonnateur projet d'African Union Commodity, Mopotu Umanu, dont l'institution partenaire du gouvernement de la RDC a facilité la collaboration entre les deux États. Pendant son séjour, le porte-parole du gouvernement de la RDC s'est exprimé au micro de la télévision francophone Bélarus. Après avoir déployé une intense activité à Minsk, le porte-parole du gouvernement congolais a quitté la capitale Bélarus sous une température de moins 16 degrés Celsius, laissant la suite des réunions à son collègue de Petentik, Emery Okondu, arrivé dans la soirée. Et aussitôt rentré au pays, Lambert Mende a eu des échanges avec le gouverneur de la province du Haut-Tuélé. Les sujets abordés sont à découvrir dans ce reportage. Séance de travail entre le ministre des Médias, Lambert Mende Malanga, et le gouverneur du Haut-Tuélé au Centre de hautes études de stratégie et de défense a permis au gouverneur du Haut-Tuélé, Jean-Pierre Lola-Kisanga, d'introduire 3 requêtes concernant sa province auprès du ministre des Médias. La principale est l'obtention d'une dotation en équipement de télévision pour la station de la RTNC Haut-Tuélé. Concernant le renforcement des capacités des agents et cadres de la RTNC Isiro, Jean-Pierre Lola-Kisanga a sollicité auprès du ministre des Médias son soutien dans la démarche effectuée auprès de la RTNC et du Renadelsat pour l'organisation des sessions de formation du personnel. Aussi, le gouverneur du Haut-Tuélé a exprimé le désir de voir l'extension de la RTNC Isiro couvrir les 2 territoires stratégiques de la province. La première requête concerne la sollicitude de mon gouvernement provincial d'obtenir une dotation en émetteur télé pour la station de la RTNC Haut-Tuélé à Isiro, mais également des équipements de production. Réaliser ainsi l'accompagnement institutionnel et politique, l'extension de la RTNC Isiro au niveau de 2 territoires stratégiques, les territoires de Ouacha et les territoires de Dungu, pour des raisons politico-sécuritaires, mais également pour des raisons purement socio-économiques. Cette rencontre a eu lieu au sein de cette institution publique sur instruction du ministre des Médias qui s'y trouve dans le cadre d'une session du CHELS, a indiqué le gouverneur du Haut-Tuélé. Lambert Mende Malanga, ministre de la Communication et Médias, a accordé une oreille attentive à toutes ces requêtes et promet son accompagnement pour la matérialisation de ce projet. 8 mars, Journée internationale des droits de la femme célébrée à travers le monde. La République démocratique du Congo a choisi d'investir la force productrice de la femme rurale. Voici le message du ministre Chantal Safou. Ce thème qui met l'accent sur la femme vivant en milieu rural nous convie tous, en tant que nation, à nous tourner vers celles qui nourrissent nos villes et nos cités, mais qui reste le plus vulnérable d'entre toutes les femmes. Notre pays veut investir dans la force et les énergies de ces femmes en faisant une priorité afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est dans ce sens qu'en cette édition 2018, la célébration de la Journée internationale de la femme connaîtra 2 temps forts. Dans la matinée du 8 mars, pour rendre hommage aux femmes vivant en milieu rural, le gouvernement de la République va, au cours des activités sportives, culturelles et économiques, rejoindre ces femmes-là où certaines d'entre elles vivent, à savoir la vallée de l'Anseli.
À travers la marche qui aura lieu et à laquelle participeront ces femmes, nous voulons, entre autres par cette activité sportive, inviter tout le monde à maximiser les potentiels retrouvés dans les arts créatifs, le sport et la culture pour autonomiser les femmes et les filles vivant en zone rurale, créant ainsi des opportunités économiques et sociales qui renforcent la résilience. Il s'agira aussi de découvrir les merveilles du parc animalier de la vallée de l'Anzélé qui regorge en son sein des particularités que nous vous invitons à découvrir. Dans l'après-midi, nous vous convions à l'Académie des Beaux-Arts où s'ouvrira la 6e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin autour des filles et femmes courageuses, urbaines, qui, par leur activisme, transforment la vie des autres femmes. Celles d'entre elles vivant encore ou nous ayant déjà précédées dans l'au-delà et qui ont marqué la vie des autres se verront honorées par l'exposition de leurs portraits. Chers compatriotes, l'heure est venue pour qu'ensemble, faisant de l'amélioration de la vie et des conditions de travail des filles et des femmes vivant dans les milieux ruraux une priorité, nous arrivions à éliminer toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, les pratiques néfastes et le mariage des enfants. C'est ainsi qu'au cours de la 62e session de la Commission de la condition de la femme de New York, qui aura lieu du 12 au 23 mars 2018, nous allons porter la voix et la position de notre pays. Avant de clore mon propos, je souhaite à toutes les femmes de la RDC une très bonne fête du 8 mars. Madame, Monsieur, ce journal a rendu hommage mérité à la femme rurale, femme productrice, femme cultivatrice, cette femme qui, jour et nuit, se donne aux travaux de champ pour nourrir toute une nation, l'agriculture, vecteur du développement d'un pays. Vous avez suivi ce journal quelque part. Merci de l'attention accordée à cette édition. L'actualité revient tout à l'heure à 7h. Erudis Kitutu Moterizi Kianda sera là. On se retrouve très bientôt. Merci.